Très utile pour les pantalons de costume ou les jupes tailleur, l'ourlet invisible. Aujourd'hui, je vous propose un tuto couture à la main pour coudre l'ourlet invisible. Nous verrons ensemble dans ce tuto différentes techniques pour coudre l'ourlet invisible. Bonjour, je suis Linda et sur cette chaîne, chaque semaine, je vous propose de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Si tu aimes la couture, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Alors, pour commencer, j'ai surfilé à la surjeteuse parce que souvent, lorsque l'on fait un ourlet pour les pantalons de costume ou les jupes tailleur, eh bien, le fil s'effiloche vraiment beaucoup. Du coup, il faut absolument surfiler avant de faire un ourlet invisible. Donc moi, j'ai surfilé à la surjeteuse, mais on peut surfiler à la main ou à la machine à coudre. Je vous mets en lien ici ou ici un tuto pour apprendre à surfiler à la machine à coudre et un tuto pour apprendre à surfiler à la main. Donc, on commence par le premier exemple. Donc là, si je veux un ourlet de 3 cm de hauteur, eh bien, je vais compter 6 cm puisque je vais faire un repli. Donc, forcément, 3 x 2. Je vais tracer un trait à 6 cm. Et c'est là que je vais préparer mon point invisible. Une fois que l'on a tracé, on va replier notre tissu au niveau de la hauteur du traçage que nous avons effectué. Alors, si on est sur un pantalon, je vais vous montrer l'exemple après avoir présenté différentes techniques de points invisibles. Je vais vous montrer l'exemple final sur un pantalon. Donc, je vais quand même épingler juste en haut. Et je vais marquer au fer mon pli. Donc attention, si vous avez des épingles avec des petites billes en plastique comme ceci, il ne faut pas passer le fer dessus forcément, sinon ça va fondre. Je vais passer juste au niveau du pli pour bien le marquer. Une fois que mon pli est marqué, je peux enlever mes épingles. Alors pour l'exemple, je vais prendre un fil rouge. Et pour cette technique, je vais vous montrer comment faire le point de chausson. Alors on l'appelle comme ça, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Moi, je préférais l'appeler le point en triangle parce que ça fait des petits triangles en fait qui se forment avec des petites boucles. Je vais vous montrer. C'est la technique couramment utilisée, mais c'est pas celle que moi je préfère utiliser. Je vous l'avoue. Alors, on va partir. Alors, on va pas coudre de droite à gauche. Pour ce point-là, on va partir de gauche vers la droite, puisqu'on va faire des petites marches arrière à chaque fois. Et il faut vraiment partir de la gauche pour aller vers la droite. Donc pour cacher mon petit nœud, je vais ouvrir mon ourlet, je vais le placer sur le tissu à l'avant, le repli que j'ai fait. Et je vais venir piquer en haut, en face, et prendre juste un petit fil
dans mon tissu d'en face. Il faut vraiment prendre un tout petit fil. Ça ne va pas craquer, le maillage est bien fait, il est bien résistant. Parce que si on ne veut pas que ça se voie derrière, il ne faut pas prendre beaucoup de tissu, beaucoup de fil à l'arrière, parce que sinon ça va se voir. Donc vraiment le but, c'est que l'ourlet soit invisible. Donc on ne prend que vraiment très très peu de matière sur le tissu de l'arrière. Alors au début, c'est un petit peu technique, mais à force, on y arrive très facilement. Donc une fois que j'ai pris mon petit fil sur mon tissu à l'arrière, je viens faire une petite marche arrière et je viens prendre que sur le tissu de l'avant que j'ai replié. J'avance de quelques millimètres. Je laisse mon fil vers le haut et je tire. Je vous remontre et je continue. Une fois que je suis arrivée à ce niveau-là, je vais un petit peu plus en avant. Je prends un tout petit fil au niveau de mon traçage. Comme ceci. Bon, moi je suis pas gauchère, donc je vais réutiliser ma main droite. Et je reviens en marche arrière, c'est-à-dire que je pique un peu plus en avant dans le tissu qu'il y a devant, mais pas sur le tissu de l'arrière, hein. Et je vais vers la gauche. On a un petit triangle qui se forme. Je reviens piquer en haut sur le marquage que nous avons effectué au départ. Je reprends un petit fil, toujours de droite vers la gauche. Comme ceci. Je tire mon fil, j'avance vers la droite, je plante mon aiguille sur mon premier tissu, pas sur le deuxième. J'avance de quelques millimètres vers la gauche. Je ne plante pas sur le deuxième tissu hein, quand je suis en train de faire une marche arrière vers la gauche. Je ne plante que sur mon premier tissu où il y a justement le surjet. Je vais revenir vers le haut en allant sur la droite. Je repique pour prendre un fil dans ma ligne que j'ai tracée auparavant. Je redescends vers la droite, je pique sur un seul des tissus, je vais vers la gauche sur quelques millimètres. Et ainsi de suite. Je continue à vous montrer.
Je soulève le tissu pour être sûr de ne pas avoir pris le tissu à l'arrière. Et on continue comme ça, tout du long. Je vous remontre une dernière fois. Je prends un tout petit fil. J'avance vers la droite. Je soulève le tissu pour être sûr avec l'aiguille de ne pas avoir pris le tissu à l'arrière. J'avance de droite vers la gauche. Et je continue ainsi de suite. Hop. Et voilà. Pour notre premier exemple, on est sur l'arrière et sur l'avant. On ne voit absolument rien. Et pourtant, j'ai pris un bon fil rouge, mais il ne se voit pas du tout. Ainsi, notre ourlet est surfilé, il ne s'effiloche pas, et avec cette méthode-là, il est vraiment bien plaqué sur le tissu. On passe à la méthode suivante, toujours avec notre fil rouge. Et pour la deuxième technique, c'est un point que j'utilise régulièrement en fait. C'est celui que j'utilise le plus souvent parce que pour moi c'est plus facile d'aller de droite vers la gauche. Et étant donné que j'ai surfilé et que ça plaque aussi bien le tissu, cette technique-là est très bien, mais bon, j'ai pour habitude d'utiliser une autre technique. Donc comme tout à l'heure, j'ouvre mon rabat, mon tissu que j'ai rabattu, je viens cacher mon nœud à l'intérieur et je viens remonter sur le trait que nous avons tracé pour notre ourlet. Je vais piquer en face et je vais prendre de la même façon un tout petit fil. Et là, je ne vais pas faire de marche arrière. Je vais descendre en bas pour le premier point et piquer pour remonter. Vous voyez, je pique pour remonter juste là, entre les deux tissus. Je vais avancer de quelques centimètres, ce qui va me faire un petit trait à ce niveau-là. Je viens prendre en haut un petit fil. Vous voyez ce que ça donne? Hop, j'ai pris un petit fil. Je vais descendre en bas, prendre le tissu et je passe mon aiguille entre les deux tissus. Et mon fil, lui, par contre, reste toujours sur la gauche parce qu'en fait, quand je vais remonter, je vais l'entourer, ce qui va le plaquer et ça le sécurise en fait. Comme ceci. Mon aiguille ne passe pas de l'autre côté, elle passe vraiment à droite et le fil reste à gauche. Et du coup, comme je vais avancer vers la gauche, j'ai entouré mon petit fil pour le sécuriser un peu plus. Comme ceci. Je redescends en bas sur quelques centimètres. Je passe entre les deux. Mon fil est derrière mon aiguille. Je remonte. Et ça plaque aussi. Sauf que du coup, pour moi, c'est une technique qui va quand même plus vite. Je viens prendre un
petit fil à l'arrière sur mon tissu. Au niveau du traçage, j'ai un peu de mal parce que je peux pas trop me rapprocher, sinon vous verrez plutôt ma tête plutôt que le tissu. Et donc c'est vrai que c'est pas très pratique, mais on y arrive quand même. Hop, j'avance, je prends sur le tissu que l'on a replié, je pique entre les deux, je ne prends pas le tissu à l'arrière, je pique vraiment entre les deux. Ici, je passe comme ça, mon fil va vers la gauche et il est à l'arrière de mon aiguille. Je remonte, j'avance de quelques centimètres, je viens prendre sur mon tissu à l'arrière, là où nous avons tracé notre ligne, un petit fil. Mon fil est toujours derrière l'aiguille. Je redescends en face. Mon fil est toujours à gauche. Je viens piquer mon tissu que j'ai replié. Je passe entre les deux tissus en face de mon point, de mon dernier point. Je remonte. J'avance de quelques centimètres vers la gauche. Je prends un petit fil sur mon tissu à l'arrière au niveau du trait que j'ai tracé. Hop, je laisse mon fil à gauche. Je replante sur le tissu que j'ai plié pour mon ourlet. Je passe entre les deux. Alors, pour avoir de jolis points réguliers, je pique en dessous de là où je suis sortie au niveau de mon fil, au niveau de mon point, pardon. Je remonte entre les deux tissus, toujours l'aiguille, toujours le fil derrière l'aiguille, et toujours vers la gauche. Je remonte, le fil à gauche, j'avance de quelques centimètres, de quelques millimètres, pardon. Je pique, donc le fil je le descends un peu en bas, sur la gauche, je pique au niveau du trait, je prends un petit fil, je redescends, je pique en bas, je passe entre les deux tissus, je remonte, et je continue ainsi de suite. Je pique dans mon tissu un petit fil, le fil reste en arrière de l'aiguille, je redescends en face de mon point de sortie, je pique, je passe mon aiguille entre les deux tissus, mon fil reste toujours à l'arrière de l'aiguille et je remonte.
Maintenant, on va passer au point suivant. Je fais un petit point d'arrêt. Donc, mon point d'arrêt, je vais venir le faire sur le repli que j'ai fait, à ce niveau-là. Pour pas qu'il se voie évidemment sur l'avant. Je fais une boucle. Je passe mon fil à l'intérieur. J'ai pour habitude d'en faire 2. Et voilà. Voilà pour la deuxième technique. Ce que ça nous donne à l'arrière. Et à l'avant. Donc les deux techniques donnent le même résultat au final. Donc ça dépend. Si vous préférez coude de gauche à droite, de droite à gauche, on a exactement le même rendu. On passe à une autre technique. Alors cette technique, c'est si vous n'avez pas du tout de machine à coudre, qu'il vous faut quand même faire un ourlet. À ce moment-là, c'est pas gênant. On peut utiliser aussi le point invisible. Pour cela, on va compter un peu plus au niveau de la hauteur pour notre ourlet, puisqu'on va replier une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on replie une première fois comme ceci et une deuxième fois comme cela. Comme si on voulait faire un ourlet piqué qui est donc visible. Si vous voulez faire un ourlet piqué, d'ailleurs, je vous mets un petit tuto par là ou par là pour vous permettre de faire un ourlet piqué. Donc c'est la même technique au niveau du pliage, ce qui fait que du coup, on n'a pas besoin de surfiler. Puisque ça va être plié, ça ne va pas se voir. Donc, là, si on veut garder une hauteur de 3 cm, ça fait vraiment beaucoup. Moi, je vous conseille de réduire un petit peu, on va dire à 2 cm. Du coup, ça veut dire que 4 cm, je vais avoir qu'un seul repli. Il faut donc que j'augmente encore de 2 cm, ce qui va nous faire 6. C'est-à-dire que je vais plier une première fois sur 2 cm, une deuxième fois sur 2 cm, je marque, et du coup ça va nous donner quand même 6 cm. Je vous montre. Là, je suis à 6 cm de hauteur. Donc on ne calcule pas de la même façon que si on replie qu'une seule fois. Donc je vais tracer un trait à 6 cm de hauteur. Ça, c'est dans le cas où vous seriez en train de faire un ourlet de pantalon tailleur ou de jupe tailleur. Ça vous permet de bien calculer les mesures. Après, vous calculez si vous voulez 1 ou 2 cm, vous multipliez à chaque fois en fonction du nombre de replis que vous faites. Donc, je plie à la moitié, je plie une seconde fois sur mon trait et je viens marquer au fer. Une fois que j'ai marqué au fer, je reprends mon fil rouge, je fais un petit nœud. Pour pas que mon nœud se voie, j'ouvre à nouveau mon ourlet et je viens piquer sur le premier pli. Je vous montre le premier pli à l'intérieur pour cacher mon fil. Le premier pli en partant du bas. Je tire mon fil, mon nœud est caché, je replie mon ourlet et on va pouvoir passer à la couture du point invisible. Je vais prendre de la même façon en face de la sortie de mon fil
sur le tissu d'en face et sur le trait un petit fil. Je vais redescendre en face de ma sortie de mon fil, donc là où j'ai piqué tout à l'heure. Je prends dans le pli que j'ai effectué au fer. Je viens prendre dedans. Je vais avancer de quelques millimètres, on va dire 0,5. Et je vais remonter sur le trait que j'ai fait, pile poil en face de la sortie de mon fil, prendre un petit fil en haut. Je redescends à la sortie de mon fil, dans le pli de mon ourlet que nous avons fait, je pique à l'intérieur, j'avance de 0,5 hein, pour être régulier le plus possible, comme ceci. Je reviens sur mon tissu à l'arrière, je prends un petit fil en haut sur le traçage que nous avons fait, et en face de la sortie de mon fil, comme ceci. Je redescends en face, toujours dans le pli de mon ourlet. J'avance de quelques centimètres, toujours 0,5, quelques millimètres, pardon. Je reprends en haut sur le trait que nous avons fait. Je prends pareil un petit fil en face de la sortie de mon fil du bas. Je repique dans le pli de mon ourlet en bas, face à la sortie de mon fil toujours. J'avance de 0,5 cm dans le pli de mon ourlet du bas. Je remonte. Je viens prendre sur le tissu à l'arrière, au niveau de mon traçage, un petit fil, toujours face à face par rapport à la sortie de mon fil. Je redescends en face, dans le pli de l'ourlet, j'avance de 0,5 cm. Je remonte. Et ainsi de suite.
Et voilà. Pour s'arrêter, à ce moment-là, je viens. Pour finir hein, mon point de couture, je vais venir piquer une dernière fois en haut avec un petit fil que je prends comme d'habitude. Je redescends en face. Alors si on est sur un ourlet, j'essaie de faire en sorte dans la couture entre les deux morceaux de tissu, hein, vraiment dans les coutures principales. Sinon, je viens prendre à l'arrière, à ce niveau-là, entre les deux, entre le pli de mon ourlet et mon autre tissu. Je vous montre, comme ça va être plus simple. Je viens en arrière, entre les deux tissus, et je vais dans le sens inverse, comme ceci. Hop, je fais ma boucle, je passe mon aiguille dedans, je repasse une deuxième fois, toujours avec ma boucle, je passe mon fil dedans, et je peux couper mon fil. L'avantage de cette technique, c'est que la couture ne se voit pas dans ce sens-là, et elle ne se voit toujours pas dans l'autre sens. Pourtant, on est bien sur un fil rouge. Hein. Et voilà. Et là, on n'a pas besoin de machine à coudre du tout. Alors évidemment, selon les tissus, en fait c'est le pli qui risque de se voir. Mais bon, c'est en bas de la jambe, c'est pas ce qu'on va regarder le plus. Mais c'est vrai que du coup ça fait une petite épaisseur. Donc si votre tissu est très épais, cette technique n'est peut-être pas la plus appropriée. Mais elle est quand même super pratique et assez rapide. On passe à la technique suivante. Dernière technique que je vais vous présenter, c'est pas très conventionnel, je vous l'accorde, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais admettons que vous êtes très pressé par le temps, vous n'avez pas de machine à coudre, et bien pour dépanner, ça peut aller très vite de faire un ourlet invisible et en même temps, entre guillemets, de surfiler le tissu. Ça permet de gagner du temps et ça tient aussi en fait dans le... Ça reste costaud hein, du coup. Mais c'est vrai que quand on est pressé par le temps, on est un petit peu dans l'urgence, c'est assez pratique. Donc de la même façon, je vais pas utiliser mon fer à repasser, ça va vraiment être assez simple et rapide. Je vais faire un repli de 3 cm à l'intérieur, donc si on est sur un pantalon, hop. Si j'ai pas mon fer auprès de moi, que j'ai que des aiguilles ou des épingles, je vais marquer comme ceci. Parce que ma foi, je sais que ça peut arriver. Et voilà. Donc, je reste juste comme ceci. Je vais aller au plus simple et au plus rapide. Comme précédemment, vous l'avez remarqué, je n'ai pas surfilé du tout. J'ai fait un nœud à mon fil. Je vais passer entre mes deux tissus pour cacher mon nœud. Hop. Je vais remonter, bien piquer en face pour prendre un petit fil dans mon tissu à la hauteur de mon ourlet que j'ai replié là. Hop. Je fais en sorte que ma boucle vienne se fixer sur le haut, pas sur le côté. Et là, je vais redescendre en bas. Ça, c'est pour le premier point que j'effectue au départ de mon ourlet. Et je pique pour que mon aiguille passe entre les deux tissus. Je remonte. Une boucle va se former. Je passe mon aiguille dans la boucle. Comme ceci. Là, on vient de faire notre premier point. Je vais ensuite avancer sur la gauche,
placer mon fil sur la gauche. Je vais redescendre à 50 cm plus bas, parce qu'on n'a pas surfilé à la machine. Du coup, si ça s'effiloche, il ne faut pas être trop haut. Sinon, notre fil de couture va sauter. Donc, je descends 50 cm plus bas, enfin 0,5 cm plus bas. Et je me décale aussi de 0,5 cm, comme ceci. Je pique et je passe mon aiguille toujours entre les deux tissus. Et mon fil reste toujours à l'arrière de l'aiguille pour être entouré en fait et être bloqué. Je vais remonter. Et je vais piquer encore une fois dans le tissu de l'autre côté, prendre un petit fil en face de ma sortie de fil, à la hauteur de mon ourlet. Je prends un petit fil, ça c'est toujours le même principe pour l'ourlet invisible, c'est vraiment de prendre un petit fil pour pas que ça se voie à l'endroit. Hop. Je tire toujours mon fil vers la gauche, je le plaque, je redescends et je redescends 0,5 cm en dessous et 0,5 cm vers la gauche. Alors c'est dû à peu près, c'est pas bien grave. Je pique et je passe toujours entre mes deux tissus, le fil toujours vers l'arrière, je remonte. Et cette fois-ci, je ne vais pas piquer dans le tissu de l'autre côté. Je vais faire un deuxième point, mais sans piquer dans mon tissu de l'autre côté. Donc j'utilise la même technique, j'avance en plaquant mon fil vers la gauche, 0,5 cm plus bas, 0,5 cm vers la gauche, entre les deux tissus, pardon. Mon fil est toujours derrière l'aiguille, je remonte. Et là, c'est exactement la technique que je vous ai montrée pour surfiler à la main. Je vous montre. Voilà, ça fait vraiment un petit fil qui passe au-dessus de notre tissu. C'est ce qui permet en fait de le protéger également pour qu'il ne s'effiloche pas. Du moins pas de trop. Voilà. Alors je vous l'ai mis tout à l'heure en lien. Je vous le mets aussi dans la description. Donc on fait 2 points comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre point sans piquer dans l'autre tissu, on va pour l'autre point prendre un petit fil et réutiliser la même technique. Et ainsi de suite. Donc là, je vais faire 2 points comme ça, sans piquer dans le deuxième tissu, pour surfiler. Là, c'est le premier, j'en fais un deuxième. Cette fois-ci, je pique dans le tissu en prenant un petit fil. Et là, je vais en faire 2 autres. Donc le premier, sans piquer dans le tissu de l'autre côté. 1, 2. Et à la deuxième, je remonte. Donc je saute un point à chaque fois, au niveau du point invisible que je dois faire. Toujours en face, quand on remonte notre fil et qu'on veut piquer en fil pour notre point invisible,
on fait en sorte qu'on soit toujours en face de la sortie de notre fil. Donc là, je recommence encore. Je fais juste le surfilage à la main. Je passe toujours entre mes deux tissus. Mon fil est derrière l'aiguille toujours. Un deuxième. Et au deuxième, je vais faire un point invisible. Pique en haut. Et les épingles que j'ai passées, elles ne me gênent pas. Parce qu'en fait, je les ai pas mis dans ce sens. Si je les avais mis comme ça, elles m'auraient gêné. Donc je les mets en travers pour pas qu'elles me gênent en fait. Je les mets pas non plus complètement allongées, sinon je plaque pas le tissu en haut. Donc je les mets juste en travers, ce qui me permet de bien plaquer mon tissu, comme si je l'avais repassé, mais le pic ne va pas venir me gêner pendant ma couture. Ce qui fait que je peux les laisser et je vais toujours garder la bonne hauteur. Voilà. Voilà. Et vous voyez, le fil n'a pas été surfilé à la machine à coudre ni à la surjeteuse, mais ça nous permet quand même de bloquer les fils comme si on les avait surfilés. Et en même temps, on plaque bien. Pourtant, on a sauté des points, mais vous voyez, ça plaque bien quand même notre tissu. Je vous montre de l'autre côté, ça reste toujours invisible. Et voilà. Et voilà, vous avez différentes techniques pour réaliser un ourlet invisible avec la couture à la main. Vous allez obtenir, dans tous ces cas-là, le même rendu sur la face avant pour votre ourlet, que ce soit pour une jupe ou un pantalon, on n'y verra rien. Alors, voilà un exemple. Sur un de mes pantalons, j'ai marqué la longueur d'ourlet que je voulais avec une épingle à nourrice. Donc, ce que je vais faire et ce que j'ai pour habitude de faire, c'est que je passe un fil au niveau du pli de la longueur que je vais obtenir. Comme ceci. Là, on est sur le marquage que j'ai fait. Je viens placer un fil vraiment au niveau du pli que je vais obtenir. Je passe un fil rapidement. Alors, comme c'est un pantalon que je vais faire pour moi, je vais vous montrer la technique que j'utilise. J'ai la surjeteuse, donc je vais m'en servir. Mais voilà, je vais aller au plus vite. J'ai donc marqué ici la longueur que je vais obtenir. Je vais retourner mon ourlet, mon pantalon. Voici l'ourlet d'origine. Hein. Je le trouve pas super top, je pense. Voilà.
sur l'autre jambe, c'est la même avec le marquage que j'ai fait. Et comme vous voyez, je suis vraiment juste à 1,5-2 cm au niveau du marquage de la couture de l'ourlet d'origine. Donc il va falloir que je défasse tout pour avoir assez de longueur pour pouvoir faire mon repli. J'ai pas envie d'avoir un petit repli, quoique si on a 2 cm, c'est pas si mal. Je vais vérifier. On a 2 cm. Donc, comme j'ai pas envie de perdre de temps, moi 2 cm, ça me va très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir 5 cm de repli. Pour moi, 4 cm, ça me va. Si vous voulez avoir un repli plus important, bah, du coup, il faut défaire la couture pour aller chercher son repli plus loin. Donc, pour moi, ça me va. Je vais juste couper tout du long, ici. Je précise bien que c'est un travail que je fais pour moi et pour la vidéo. Alors, je vais couper mon tissu vraiment au niveau pile poil, puisque c'est la longueur que je vais obtenir. Je vais ensuite surfiler à la surjeteuse. Lorsqu'on est sur des pantalons qui sont fuselés et que vers le bas, ça se rétrécit vraiment au niveau du diamètre du pantalon, on ne peut pas faire des ourlets aussi hauts. Parce que plus on va remonter, plus on va aller vers de la largeur, alors que notre tissu en bas est très fin. Ce qui fait qu'on n'aura pas assez de largeur pour remonter. Donc, il faut réduire la hauteur. Bon, là, je suis sur un pantalon où on est sur quelque chose de ample, donc c'est pas gênant. Je passe à la surjeteuse et je vous retrouve. Nous revoilà après avoir surfilé mon pantalon. Je vais couper. Je n'ai pas besoin de rentrer les fils puisque comme je vais coudre, de toute façon, ça va tout bloquer. Je peux couper ma petite chaînette. Hop. Je vais retourner sur 2 cm. Et placer mes aiguilles. Donc vous pouvez donner un coup de fer, mais attention à la petite bille en plastique quand même. Moi, pour aller plus vite, hop, je me repère ici. Je mets en travers mes aiguilles pour pas être gênée. Je vérifie quand même que je suis toujours à 2. Après, on prend l'habitude et ça reste beaucoup plus simple. Je n'ai plus qu'à tendre. Et c'est quand même beaucoup plus rapide une fois qu'on a la technique. Je vais prendre un fil cette fois de la même couleur, du coup. Alors par contre, il faut penser, on ne double pas le fil pour que ce soit vraiment le plus invisible possible et le plus simple, on ne double pas le fil. Moi, souvent, quand je fais de la couture à la main, je double le fil. Là, pour les points invisibles, je ne le double pas. Donc, je vais utiliser la technique que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais faire ce point-là en petit rectangle, qui est pour moi quand même plus rapide que le point chausson. On y va? Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer toujours à l'entrejambe au niveau de la couture. Je passe derrière pour bloquer mon nœud et je remonte. Je prends. Hop. Un coup de fer. Terminé et invisible. Et voilà! Maintenant, à vous de choisir la méthode, la technique de couture qui vous correspondra le mieux pour faire vos ourlets invisibles. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. Je vous remercie pour votre attention.
Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve vendredi. Au revoir!